Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et multi-unboxing même si vous voyez un peu dans le titre. On va voir plusieurs collectors parce qu'en vrai c'est des petits collectors je trouve, à part un qui est peut-être un peu bien fait mais j'avais pas envie de faire une grosse vidéo juste pour ça et faire les deux autres dans une petite, donc je me dis on va essayer de tous les ouvrir en même temps. Et on va commencer avec le plus gros, peut-être le plus attendu aussi de tout ça et le plus connu, c'est le tome 14 de Frieren. Qui est disponible avec du coup un petit conte, la fanfare de Frieren ici, qui est une sorte de petit roman j'imagine ou peut-être manga. Disponible au prix de 12,95 € qu'on voit là sur le code barre. Qui est un petit prix quand même, hein. J'avoue le prix est quand même un peu plus élevé. Après je crois que c'est le prix de base de toute façon qu'on avait aussi pour d'autres tomes. D'autres tomes collecteurs qui avaient à peu près le même type de goodies. Donc ça reste on va dire un peu dans les prix, ça reste dans les standards habituels qu'on peut avoir pour ces collecteurs. Même si ouais, on peut se dire c'est... il y a juste un petit roman à la rigueur qui a l'air quand même d'être en couverture rigide, mais ça peut faire un petit peu cher, on va pas se le cacher. Donc on va voir si ça va avoir le coup. Bon, après avoir le coup, je pense que ça se voit surtout aussi lorsqu'on essaie de le lire. Après peut-être déjà le bon point, c'est que d'habitude les couvertures alternatives de Frieren, parce que là on voit un peu la couverture de base aussi, on a que Frieren dessus qui peut être bien, mais c'est vrai que ça, je pense pas que c'est agaçant, mais on a souvent juste Frieren avec un fond blanc. Là c'est bien, ils ont quand même mis Frieren avec email derrière et quelques fleurs, donc on va dire allez, petit bon point pour l'originalité. Ça change un petit peu. Alors déjà, est-ce qu'on a sur le tome une couverture réversible? Alors là, de toute façon, toujours pareil. Est-ce qu'on a une petite couverture réversible? Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Si jamais vous voulez voir aussi un peu la couverture de base, elle est juste là. Qui est sympa, bon, qui rappelle un peu la fin du tome 13, si je me rappelle bien, avec un nouvel arc, avec de nouveaux personnages. Est-ce qu'on a des choses, peut-être la dernière, qui donne des informations? Édition française, non, ça dit pas que c'est bien un collector. Ça peut être un petit peu dommage. Et le roman du coup qui est là, bon, un peu comme la même veine que les autres, le petit artbook qu'on avait à un moment reçu, ou même ceux de l'atelier des sorciers, c'est un peu la même matière. Et du coup ouais c'est ça, c'est vraiment un roman, c'est pas donc un truc un peu avec un manga avec des petites écritures. Avec des écritures, hein, juste un style manga comme on aurait pu avoir aussi. Ça fait le taf après, à voir un peu ce que ça donnera sur la durée. Alors ils ont laissé les trucs en japonais derrière, je sais pas si c'est voulu ou pas. Il y a même une date ici, ouais, 2025, 18-3. Traduit. Bon, à voir, je lirai ça, je vous en parlerai de toute façon, je pense, dans un bilan de blog. Enfin, bilan du blog, un bilan anime. On a quand même quelques illustrations, après combien de pages? Une vingtaine de pages. Bon, ça fait peut-être un petit peu léger, je trouve, pour ça. Après, pourquoi pas, pour le prix, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu léger, juste un petit roman avec une vingtaine de pages. Mais bon, on va dire, allez, on accepte parce que c'est Frieren et ça reste une bonne série, la couverture est sympa. Le prochain collector c'est celui de Mariage Toxa. Alors je pense que c'est pas forcément, enfin c'est une édition limitée ici, mais je me demande si c'est pas une édition qui restera peut-être assez longtemps parce que je vois que ce manga collect il est considéré comme l'édition de base et j'ai pas vraiment vu l'édition de base, j'ai juste vu cette édition de façon en magasin qui est avec, bon le prix est de 8,29 donc c'est le prix de base de toute façon du manga. Et on a un petit illustration book, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est assez original, Crunchyroll a vite fait communiquer, enfin assez original, Crunchyroll a vite fait communiquer dessus. Un ou deux jours je crois avant sa sortie, donc on a vite fait trier au coup dépourvu pour savoir exactement ce qu'il y avait. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir de couverture exclusive, donc pour ceux qui aiment plutôt ça, ça risque peut-être d'être un peu déçu. Ça va être la même, ouais, il n'y a même pas d'effet peut-être dessus, comme quoi ça serait peut-être un peu brillant ou autre chose, qui pourrait être un peu dommage. Mais là je pensais le truc, ouais, il n'y a rien là derrière. Est-ce qu'on a peut-être une mention derrière en disant que ça va être une édition collector? Alors je vais éviter peut-être de spoil des trucs. Imprimé. Non, il n'y a absolument rien d'écrit derrière. Ce qui peut être dommage. Donc vraiment, c'est juste un tome basique avec un petit illustration book. Et le truc qui me fait dire, c'est peut-être une édition... ça prend du coup les couvertures seulement. Ah là, il y a des petites pages couleurs. Bon, quand même les couvertures, là on a la couverture du tome, du dernier tome, je crois, du tome 9. Il y a une petite page couleur qu'on avait vue, je crois, moi aussi, celle-là me dit quelque chose. On les avait vraiment dans le tome, donc c'est cool de les voir peut-être dans un carnet d'illustration. Voilà, pareil, encore une couverture de tome. En vrai, je pense que ça a juste l'air d'alterner ça. Les petites pages couleurs qu'on a pu voir du coup dans la série et les couvertures de tome en même temps. Ou pourquoi pas. Après, les dessins sont sympas. Voilà, tiens, là, c'est le tome la couverture du spin-off. Enfin, du spin-off, du petit one-shot qu'on avait reçu dans le tome 1. Je me demande si c'est pas la couverture du tome 1. D'ailleurs, non, c'était pas celle-là. Je crois que c'était une qui était un peu différente. J'ai quand même l'impression d'avoir peut-être l'ouvert à l'envers. Ah voilà, là par contre, ça je crois que c'était la couverture du collecteur du tome 1, si je dis pas de bêtises. On avait une rêve exclusive. J'avoue que ce qui est con, du coup, on avait une couverture exclusive pour le tome 1, mais du coup, on en a plus pour... on en a pas pour ce tome. Non, c'était celle-là, la couverture du tome 1, ouais. Donc je me dis, je l'ai peut-être lu à l'envers, finalement. Bah, ce qui est con, parce qu'en vrai, le début est là. Donc c'est-à-dire, ils ont mis les dernières illustrations au début. Genre là, on a la même qu'ici, ouais.
Ils ont mis les dernières illustrations au début et les plus anciennes devant, enfin derrière la fin. C'est un peu con. C'est peut-être un souci d'impression là-dessus. À voir. Peut-être vendu séparément. Bon, c'est moins couverture rigide que qu'on peut avoir pour Freerun, même au niveau d'épaisseur, on voit un petit peu. Et si j'essaie un peu, ouais, vous voyez de façon un peu là vite fait, c'est juste un peu du petit carton. Bon, pour le prix, vu que c'est le même prix, en vrai, ça va, ça reste sympa, je trouve. Les illustrations peuvent être cool, ils sont dans l'air de bonne qualité quand même, d'après ce que je vois. Donc, ça peut rester un petit goodies, un petit peu cool pour ceux qui aiment bien la série. Après, ouais, bon, ce qui fait dire, c'est peut-être une illustration qui restera un petit peu dans le temps. C'est que des fois, il y a des petites offres avec des mangas ou des petits livrets qui restent derrière, enfin, qui sont offerts avec le tome du manga. Et je me dis, tiens, c'est peut-être possible, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'édition de base pour le moment. Bon, c'est vrai qu'on a quand même la mention édition limitée dessus. Tome 10 plus illustration book, donc à voir si c'est quand même vraiment limité dans le temps ou pas, ou si c'est un truc que vous trouverez peut-être encore longtemps en librairie, comme ce qu'on peut avoir comme dit avec d'autres tomes. Des fois, il y a des tomes avec des choses offertes qui sont plastifiées. Il faut les retrouver encore quelques années après. Je sais que c'est par exemple le cas pour Undead Unlock, je crois que c'était le cas, il y avait quelque chose d'un monde offert, ou ah oui, le dernier collector, ça je suis en train de l'ouvrir, alors je pense même pas le truc. Dernier collector, c'est l'ère des cristaux, alors qui fait partie de mes séries que je vais compléter cette année. Et pour le dernier tome, il y a un petit tirage, enfin premier tirage exclusif avec un petit ex-ribis. Donc j'avais eu envie de présenter ça. Vite fait. Après là, c'est pareil, là c'est disponible au même prix, 7,90 €, donc le prix du tome. Je me dis tiens, allez, je voulais pas forcément faire une grosse vidéo juste pour ça, donc je me suis dit on va essayer de vous le montrer en même temps. Enfin, essayer de le faire en même temps avec d'autres unboxings. Si j'arrive à l'ouvrir sans le défoncer, ça serait bien. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, pareil, là, ça reste. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une edition collector ou pas? C'est plus un truc limité avec un goodies offert. Mais bon, ça reste un petit goodies. Il y a une série, je pense, un peu appréciée. Oh, par contre, c'est sympa. Je sais pas si ça se voit, si ça se voit un petit peu. Il y a des petits reflets ici, comme c'était... Même la texture est un peu bizarre. Ah, c'est juste la texture du carton, ok. J'allais dire. Derrière Glénat, l'air des cristaux. J'essaie de bien vous montrer. Là, il y a marqué quoi? Peut-être vendu. Focus de bien se faire. Non, alors l'illustration, je pense que c'est l'un des personnages de la série, peut-être fausse. C'est le personnage principal. Bon, la couverture, c'est pas une couverture exclusive, j'imagine. On serait marqué peut-être dessus. Bon, il n'y a rien en tout cas derrière. Mais pour ceux qui savent un peu, qui ont déjà vu des tomes de l'ère des cristaux, ouais, les couvertures sont des petits effets un peu métallisés comme ça. Voilà, on voit qu'il y a des sortes de paillettes, des trucs en couleur qui apparaissent en haut. Quelque chose de bel effet sur le tome. Par contre, j'ai l'impression que ça prend bien les traces de doigts. Donc, peut-être pas top ça. Bon, pour un petit ex libris, on va pas dire non. Alors, je sais pas s'il y a eu d'autres. Je crois pas qu'il y a eu d'autres collecteurs ou d'autres goodies offerts pour l'ère des cristaux. À part pour le dernier tome, je crois que ouais, si vous allez dans le Popper Store, vous pouviez avoir un petit cristal aussi offert avec ça, plus encore une autre illustration. Mais bon, en vrai, juste une petite illustration comme ça me va très bien. Ça permet de mettre peut-être en valeur la série. Après, je pense pas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des connaisseurs peut-être de l'ère des cristaux, sur peut-être des illustrations un peu plus sympathiques à mettre peut-être en forme. Je sais que le dessin brille pas, enfin le manga brille pas mal par ses dessins, parce que j'ai pas une page peut-être qui spoilerait pas trop, même si en vrai on est le dernier tome, donc je pense que ça spoil un peu. Voilà, là j'ai des pages comme ça. Bon, c'est pas vraiment des personnages, mais j'aurais peut-être des pages qui présenteraient peut-être des choses un peu mieux, mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça montre pas forcément l'un des personnages. Ouais, je vais pas forcément trop montrer, sinon pour éviter de me spoil moi et même spoil un petit peu les gens. Mais ouais, à voir si c'est pas une illustration peut-être qui aurait peut-être été mieux que celle-là. Après, ça reste toujours sympa d'avoir un petit goodies, une petite illustration, mais il y a peut-être des choses qui auraient pu être plus vendeurs ou plus attirer les gens pour la fin de cette série. Bon, en tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo unboxing. 3 collectors, en vrai l'ère des cristaux c'est pas vraiment un collector, c'est un petit goodies. Après vu que c'est le même prix, je vais pas forcément trop râler dessus non plus. Le mariage toxin, en vrai l'illustration book est sympa. Après ouais, le fait que ce soit pas forcément rigide, qu'il n'y ait pas de couverture relative, ça peut peut-être, pas blesser, mais être chiant pour certaines personnes. Et on a Freerun que je trouve un petit peu cher, après ça reste dans la même veine des autres collectors. J'aime bien la couverture, par contre ça change enfin de juste avoir Freerun seul sur un fond blanc. Là on a quand même Email derrière, on a un peu des pétales de fleurs qui changent un petit peu, ça, on va dire ça rafraîchit, même si c'est vrai que les couvertures de base de Freerun sont toujours sympathiques. Je sais pas si je peux montrer là derrière. Sont toujours un peu mieux, parce qu'on voit vraiment il y a des détails, il y a des petites références un peu sur ce qui se passe dans le tome, en présentation des personnages et tout ça. Après il faut aimer un peu le côté où la couverture est séparée en deux avec les deux groupes de chaque côté, mais c'est quand même mieux. Je trouve les couvertures de Freerun peuvent se différencier d'autres mangas, alors que là vraiment on est juste sur une couverture blanche.
qu'on peut en avoir des fois sur, sur pas mal d'autres séries qui ont juste un personnage blanc avec un personnage sur un fond blanc. Mais voilà, on va dire ça change un petit peu. Pour l'originalité, je mets peut-être un point en plus. Mais ouais, donc petit unboxing, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez peut-être pris ces collecteurs aussi, ou si ces séries vous intéressent. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.